par ces mêmes sécrétions. On sait en revanche que le virus ne se transmet pas par voie aérienne. Une contamination par la toux ou les éternuements est rare, à moins que des gouttelettes n'atteignent des muqueuses ou des plaies. Enfin, une personne qui ne présente pas encore les symptômes de la maladie n'est pas contagieuse, puisque, on le disait, la durée d'incubation varie de 2 à 21 jours. Voilà, et elle n'est contagieuse que quand elle a développé la maladie. Quels sont les symptômes du virus Ebola? Les premiers signes sont semblables à ceux de la grippe: fièvre, maux de tête, maux de gorge, douleur au ventre et surtout une fatigue intense. Ensuite, les malades souffrent généralement de vomissements et de diarrhée. Autres troubles qui surviennent: éruptions cutanées, saignement des muqueuses ou au niveau du nez et des oreilles, et dans certains cas, hémorragie interne. En cas de suspicion, en Afrique notamment, peut atteindre jusqu'à 70% si le malade ne reçoit pas des soins intensifs rapidement pour traiter les premiers symptômes. À propos de traitement, justement, dernière question, peut-on guérir du virus? Oui, mais aucun. D'abord testé sur des singes, a ensuite permis de guérir plusieurs malades. Aux États-Unis, par exemple, on trouve aussi le TKM Ebola, développé par une société canadienne, le Brincidofovir, un antiviral administré par voie orale, et enfin l'Avigan, c'est un médicament qui se présente sous la forme de comprimés. Le problème, c'est que ces traitements n'existent qu'en quantité limitée et que leur efficacité est incertaine. Même cas de figure pour les vaccins. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, on sait qu'il y en a plusieurs qui ont été mis au point, l'un britannique, l'autre canadien. Des essais cliniques doivent encore avoir lieu avant leur commercialisation. Merci Franck, pas encore de traitement massif donc contre ce virus Ebola. Merci pour ces informations. Et puis terminons sur ce chapitre en vous disant que la psychose s'invite aux États-Unis notamment. Un voyageur a ainsi semé la panique dans un avion de l'US Airways en criant « J'ai Ebola, vous êtes foutus ». Parti de... Notre femme du jour maintenant, c'est Malala Yousafzai, cette jeune Pakistanaise engagée dans la lutte pour l'éducation et la scolarisation des filles, a obtenu aujourd'hui le prix Nobel de la paix pour son combat. Elle est à 17 ans la plus jeune lauréate de l'histoire. Et Malala partage son prix avec un Indien de 60 ans, Kailash Satyarthi, qui lutte depuis des décennies contre l'exploitation des enfants. Lionel Gendron. Des avancées dans l'enquête sur l'assassinat d'Hervé Gourdel en Algérie. L'armée algérienne aurait identifié les bourreaux du Français et détruit un abri, des armes et des équipements de guerre ayant servi aux ravisseurs. Les précisions avec Franck Georgel. Démonstration faite par Autoplus qui publie une liste de 178 modèles, des plus sûrs aux moins sûrs. La Twingo de Renault est la voiture qui est la plus facile à ouvrir en toute illégalité. David Madej, Arnaud Etcheverry. 50%, c'est notre chiffre du jour. Réduire la part du nucléaire à 50% d'ici 2025, c'est l'objectif chiffré et voté aujourd'hui à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi sur la transition énergétique. La part du nucléaire est actuellement de 75% dans la production d'électricité en France. L'environnement, le climat plus précisément, c'est justement ce qui préoccupe l'acteur et ancien gouverneur et qui joue la carte du naturel. De nouvelles déclinaisons sont proposées, comme prochainement le Coca Life à base d'édulcorants naturels, la stevia, qui permet de réduire de 30% la teneur en calories. Et, grande nouveauté, l'étiquette de cette boisson sera colorée en vert, une couleur qui a le vent en poupe dans l'agroalimentaire. Explication Marc Fontanel, Pascal Largeron et Karel Ternier. Une Française va rejoindre le casting du prochain James Bond. Selon le Daily Mail, le journal britannique, Léa Seydoux aurait tapé dans l'œil du réalisateur Sam Mendes et devrait incarner une femme fatale aux côtés de Daniel Craig. Elle vient allonger la liste des comédiennes tricolores qui se sont illustrées dans les aventures de 007. Simon Lenormand et Fanny Rose-Conquy. 0-0. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Tout de suite, scène de ménage, puis NCIS enquête spéciale. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 12h45. Très bonne soirée à tous. Vos questions et vos réactions sur notre site et notre application M6 Info.